Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, commençons cette analyse d'aujourd'hui. Il y a pas mal des annonces, ok? Donc soyez attentifs, regardez sur votre plateforme de trading pour voir les annonces plus importantes d'aujourd'hui. Bon, l'équipe, je commence par le Nasdaq. En fait, le Nasdaq, j'ai arrêté de trader. J'explique pourquoi. Parce qu'en fait, cette incertitude dans cette zone-là, elle ne me laisse pas prendre en position, on ne me laisse pas partir dans le bon sens. Pourquoi je dis ça? Si vous faites un bas ici, vous prenez le risque de stop loss. Si vous faites la vente, vous prenez le risque de stop loss. Donc aujourd'hui, je reste le Nasdaq un petit peu de côté. OK? Et moi, je pris les positions sur le DAX. Mais bon, en continuant ici, nous sommes sur la zone des supports majeurs. Voilà, qui moi, je vous dis la dernière fois. La casse de 11 500, on va continuer à vendre jusqu'à ce psychologique de 11 000. En fait, c'est ça. OK? Et tout ça va jouer sur les annonces économiques d'aujourd'hui. Donc là, ça teste, ça teste, ça teste, ça casse pas. Donc aujourd'hui, il a fait son plus bas et tout. Mais c'est un peu compliqué. Sur la méthode, c'est tellement mitigé que voilà, ça me donnait un signal de vente. Mais la vente en sécurité, c'est qu'on casse à 11 500 ici, voilà, 11 500 exact pour casser. Et à partir de là, on peut vraiment envisager des baisses plus profondes, de 1, 2, 3 ou 4 niveaux. Okay? Donc là, il faut attendre l'ouverture du US pour voir la direction qu'il va me donner. Faire un buy, c'est très dangereux. Okay? J'ai essayé de faire cette buy-là, je sorti un break-even. J'ai essayé une deuxième fois et j'ai stoppé ma position ici pour éviter des pertes plus profondes. Euh, je passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est plus simple à faire de vente parce qu'en fait, lui, il a venu sur le niveau, ce niveau-là, mais nous, on peut vendre jusqu'à là. Okay? Donc, le vendre sur le Dow Jones, elle est meilleure à les faire, parce que ça me rassemble un peu près en retour à 33 200. C'est ça qui me rassemble quand je vois le marché à ce niveau-là. Pourquoi ça? On a fait notre casse, OK, de notre grande trade line. Je vais H4, c'est mieux de voir la casse, voilà. On a fait la casse, et on a accéléré hier cette casse. Donc, on a cassé les derniers plus bas. Et maintenant, on n'a rien d'obstacle jusqu'à 33 260, 33 270. Donc, jusqu'à là, il n'y a pas d'obstacle. Donc, c'est le niveau possiblement qu'aujourd'hui, le marché, il va venir récupérer. OK? C'est vraiment le niveau à observer aujourd'hui. Quand je viens sur le DAX, la situation de DAX, c'est beaucoup mieux. Et c'est là la position que moi, je pris sur le DAX. Je vous avais dit, la casse de 14 300, c'est vraiment un bon signal de vente pour venir prendre le 14 100. OK, les 14 150 environ. Donc, qu'est-ce que moi je fais? J'ai attendu ma figure chartiste, OK, elle a fait la casse et je dis que la boule de sécurité pour cette casse, c'était vraiment ici, à la casse des 14 300. J'ai attendu la casse, je rentrais exactement où il y a l'alerte ici, donc je rentrais sous le pullback et j'ai comme mon objectif majeur le 14 200. Voilà, c'est ça mon objectif pour mon take profit pour cette position-là. Au minimum d'accélération pour les faire. On a, j'ai rentré exactement sur cette chandelier-là, la clôture fait un petit peu haut et maintenant j'attends. Je mets déjà en sécurité, mais ma validation totale, ça vient, c'est la casse des 14 250, 260. À partir de là, oui, vraiment, on n'a plus d'obstacle jusqu'à qu'il descend. Donc, on vient d'ouvrir la bougie de H1. Donc, si la bougie de H1 et la clôture est inférieure à ce niveau-là, donc vraiment, on peut voir accélération jusqu'à là. Sur la méthode, moi, j'ai pris un signal de buy qui m'a sorti un break-even, ok? Mais après, il est parti sur le TP. Je rentrais sur la position, quand il était à ce niveau-là, moi, je mis une stop, ok, au prix d'entrée, et il m'a enlevé un break-even et il a cherché le TP, même de presque du niveau. Mais c'est pas grave, j'ai pris le retour, ok, j'ai pris le retour sur H1 et comme j'ai dit, la casse de 12 260, vraiment que ça casse le paire par le bas et ça casse le dernier plus bas ici et ça me donne un objectif. Attends, je vais essayer de mesurer l'objectif. Voilà, ça donne minimum un objectif qui c'est le 14 200 et c'est le chiffre qui moi je veux prendre. Donc, pour celui-là, il faut qu'il vraiment les casse la zone de 14 250. Pour vous qui voulez rentrer encore sur le DAX,
attendre la casse de ce niveau-là. Si vous rentrez à ce niveau-là, vous prenez un fort risque de prendre une stop loss, ainsi de suite. Donc, à la casse de 14 1250, vous pouvez rentrer en position pour chercher le 14 200. Pourquoi pas le 14 100 vers le bas, ok? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une analyse hyper simple. Le robot, il m'a donné des signaux à la vente, ok, qui moi, je n'ai pas obéi. Attends, je vais vous montrer ça. Il m'a donné les signaux à la vente, que moi, je n'ai pas oublié. Il a super bien marché. Et il m'a donné les signaux à la vente sur le Nasdaq, si je ne me trompe pas. Et je n'ai pas obéi. En fait, il avait raison. Et moi, je parle. Il faut que je regarde un petit peu plus lui. Elle est là. Il m'a donné les signaux de vente hier, que moi, je n'ai pas pris en compte. Et à partir de là, il a commencé à corriger forte. Donc, le robot, il marche super bien. C'est juste, fait hyper attention, ils suivent correctement. Donc, tout c'était la casse de triangle, tout le total. Donc, c'était un bon signal. Excellente journée à tous. On se voit demain. Excellente journée de trading. Attention les annonces économiques. À la prochaine. Ciao, ciao.